je me suis un peu précipité. Bonjour. Je me suis un peu précipité, j'ai éteint l'actuel play que j'étais en train de regarder. Parce que ça fait quoi? Ça fait déjà 3 minutes. J'ai voulu me dépêcher et donc du coup j'ai tout éteint d'un coup. Ok. Bon attendez, je me bats avec les écouteurs. Qu'est-ce que c'est? J'ai interverti les deux ou quoi? Ah oui, j'ai interverti les deux. What the fuck? Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais les carabistouilles. Ok. Qu'est-ce qu'on fait là? Je sais plus. On va créer un perso. On va créer un perso. C'est bon, le mic qui marche. Oui, le mic qui marche. On va créer un petit perso. Alors, comme d'habitude, le petit visuel sur HeroForge. Est-ce que j'ai ouvert HeroForge? Oui, j'ai ouvert HeroForge. Et sur des règles de jeu, on va dire basées sur D&D, mais en réalité, je simplifie énormément et je modifie. Aussi, je personnalise pas mal de choses. Alors, bon, le thé est pas terminé. On va laisser infuser un petit peu. Et puis voilà, Alors le truc, c'est que j'ai modifié un petit truc. Alors je dis un petit truc, mais c'est pas un petit truc. Hein. C'est tout le système d'affrontement que j'ai modifié. Je vais mettre la lumière à peu près comme ça. Donc là, on est entre deux, c'est pas mal. En fait, le système de combat D&D, avant de se lancer dans la création de perso, le système de combat D&D et plus généralement le système de combat de Setakabi, de voilà, chacun joue son tour, c'est pas quelque chose que j'apprécie. C'est pas quelque chose de mauvais, je trouve que c'est très bien, mais c'est pas le truc quand je masterise que j'ai envie de faire. Et du coup, je cherche toujours à faire un système d'affrontement qui soit plus court, plus scénarisé, mais c'est compliqué d'avoir une certaine structure, même j'ai envie de dire, un équilibrage. Et je trouve que là, j'ai trouvé quelque chose, enfin j'arrive à une forme, à un format qui s'y prête plutôt pas mal. Et donc le système d'affrontement, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on n'est pas là pour ça, on va créer le personnage comme vous voyez le visuel en dessous. Mais la raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce que sur le personnage, du coup, je ne vais plus renseigner les points de vie et les points d'esprit. Je vais juste renseigner certaines choses comme la classe d'armure. Donc ça, effectivement, c'est très D&D-esque. Ça ne change pas. Mais sinon, globalement, voilà, c'est même les caractéristiques, je les renseigne plus et tout. Mais ça n'empêche que c'est la base. C'est la base. Et donc le système que je fais, c'est que il n'y a que les joueurs qui lancent un dé pour attaquer, pour combattre. Quand ils jettent un dé, c'est pas eux qui tapent et c'est tout. Non, c'est un affrontement. C'est un échange de plusieurs coups qui vont durer 30 secondes à peu près. Et à la suite de ça, ils vont perdre des points de vie. Ils vont perdre des points de vie selon s'ils font face à quelqu'un qui est d'un niveau plus élevé qu'eux ou pas, ce genre de choses, s'ils réussissent leur attaque, s'ils échouent leur attaque, etc. etc. Et à chaque attaque, à chaque échange terminé, l'adversaire perd un point de résistance. Et si on combat quelqu'un d'un niveau inférieur, il a qu'un seul point de résistance. Donc tu combats quelqu'un qui est plus faible que toi en un seul échange, voilà, tu l'as vaincu. Et en plus potentiellement tu perds pas de points de vie si tu réussis. Et en fait la difficulté va augmenter avec le niveau de l'adversaire. Si c'est quelqu'un qui est de ton niveau de puissance, il a 2 points de résistance. Donc il va falloir faire 2 échanges, 2 passes de combat. Donc là tout de suite c'est plus compliqué. Et si tu affrontes effectivement quelqu'un qui est d'un niveau supérieur à toi, ah bah alors là c'est pas la même, là il y en a 5. En sachant que c'est des valeurs qui peuvent varier. Parce que voilà, si tu affrontes un méga boss, tu peux très bien te dire si vous avez 5 joueurs et qu'il lui tombe dessus à 5 contre 1 en un seul échange, et bah le boss il tombe techniquement parce qu'il se prend 5 points de résistance détruits. Mais justement après il faut s'adapter. Si tu as 5 joueurs, et bah tu vas faire en sorte que le gros boss il est plus résistant ou qu'il est en 2 exemplaires par exemple, etc. etc. Mais ce que je trouve intéressant avec ce système de points de résistance, c'est que imaginons un V1 contre quelqu'un qui est de ton niveau, il a 2 points de résistance, tu lui pètes 1 point de résistance, et bien ce qui se passe c'est qu'il rentre dans une autre phase.
Et donc là on peut choisir, ça peut être standard, donc il n'y a rien qui se passe. Ça peut être kamikaze, il va passer en mode autodestruction et là quand il éclate, les joueurs vont perdre 4 points de vie. Sachant qu'on a des points de vie qui sont de 6, plus le modificateur de constitution, donc c'est pas beaucoup. Donc 4 PV c'est énorme, c'est vraiment gigantesque. Il peut passer genre, je sais pas, en mode berserk qui augmente la difficulté des échanges. Voilà, etc. etc. Voilà, brutalité, double la perte de PV des échanges, survie héroïque, génère un nouveau point de résistance, etc. etc. Et du côté des joueurs, quand ils font un échange, bah, ils peuvent se dire, bah, attends, qu'est-ce que je vais utiliser comme bonus, comme malus, est-ce que j'utilise, je sais pas, un art puissant, est-ce que je prends une prise de risque, etc., etc. Et en fait, je trouve que là, je pense qu'on atteint un stade qui est simple à mettre en place, qui est facile d'utilisation, et qui pourrait être plutôt pratique. Bref, et tout ça pour dire juste que voilà, la fiche de personnage, quand je vais la remplir, au niveau des statistiques, il y a le niveau, le fardeau, son élément, sa classe d'armure, sa charge de chloroplaste, parce que ça c'est utilisable de bien des manières, son niveau de richesse courante, pour savoir à peu près quel type de richesse il possède, et les PPS qu'il a à disposition. Je sépare les deux pour qu'on comprenne bien que même si on lui vole toutes ces pièces qu'il a sur lui, son niveau de richesse il n'est pas non plus, il tombe pas à zéro quoi. Oh la vache, ah, j'ai un peu chaud, j'ai un peu fait bouillir l'eau, c'était pas une bonne idée. Ok, donc aujourd'hui on va faire un personnage, super, c'est un personnage féminin, cool. Parce qu'on varie les personnages. Le dernier, on le voit en bas à droite, c'était un personnage masculin. Donc on va faire un personnage féminin. Je crois que j'ai regardé qu'il nous fallait une Vicrène. Si vous connaissez pas les noms de races, parce que c'est des races personnalisées, tout ça, même si c'est pas forcément très important. En dessous du stream, on peut récupérer tout ce qui est règles de jeu et compagnie, pour comprendre un petit peu de quoi on parle, de quoi il la retourne. Ah, mais j'ai pas mis à jour, j'ai pas mis la version 03. Il n'y a que la version 02. Bon, c'est pas grave, je le mettrai à jour plus tard. Ok. Donc, on a une Vicrène. Ok, donc ça, je savais. Personnage féminin, ça, je savais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un membre du culte de l'ordre. Culte de l'ordre. Parce qu'en termes de personnage féminin, on n'a pas créé de personnage féminin du culte de l'ordre depuis très longtemps. Donc, varions un petit peu. Ok, ok. Il faut lui trouver un prénom. On sait qu'elle est du culte de l'ordre. Donc, est-ce que... Prénom, non. Est-ce qu'en termes de nom, on trouverait un truc par rapport... par rapport au culte de l'ordre, qu'est-ce que ça pourrait être? Je sais pas, est-ce qu'on l'appelle Angle? Voilà, ce serait son nom de famille, Angle. Je sais pas, culte de l'ordre, un truc ordonné, un truc, voilà, un angle droit. Donc on va l'appeler Angle. Par contre, son prénom, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? C'est une Vicrène. C'est une Vicrène, donc plutôt, généralement plus... Ah, quoique non, en fait, ça peut être tout et n'importe quoi, mais plutôt porté sur la dextérité, on va dire. Dirons-nous. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Je sais pas. Ah, j'y vais totalement à l'arrache. Un truc avec la dextérité. Les Vicrins ont les bras un peu allongés. Ils ont le teint de la peau violet. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Ah, ça m'agace un peu. Est-ce qu'il y a un prénom qui pourrait être évocateur de ça, quoi? Non, je pense pas. Je pense pas. Est-ce qu'on n'irait pas chercher sans trop se prendre la tête? Je vais taper, alors on le voit pas, mais je tape prénom... féminin... quelle nationalité on peut mettre?
Quelle nationalité on peut mettre? En sachant culte de l'ordre, ils ont pas vraiment de nationalité liée. Est-ce qu'on mettrait pas anglais, tiens? Vas-y, ça fait longtemps. Anglais. Qu'est-ce qu'on nous met? On nous propose Charlotte. Ok. Charlotte. Lily. Mais hein, quoi, déjà, on n'a jamais utilisé Charlotte, je crois. Attendez. Si je contrôle F. Si je tape Charles. Ah. Je crois qu'on va utiliser Charlotte. On va employer ce prénom-là. Alors, pas totalement. Charlotte Angle. Qu'est-ce qu'il nous propose d'autre? Lily. Est-ce que je peux faire un mix? Charlotte. On peut mettre Charlottie, mais c'est un peu bizarre. Genre Charlottie, genre comme ça. Charlity. Non, ça fait Charity, donc c'est un peu dommage. Non, vas-y, Charlottie Angle. Vas-y, Charlottie Angle. Comme ça, c'est un prénom un peu bizarre et c'est pas mal. Ok, donc on a une vicrène. On n'a pas décidé de son âge. Pas décidé de son âge. Quel âge on peut lui donner? Bah, ça va dépendre un petit peu de ce qu'on a fait précédemment. Sur les personnages féminins, on a fait quoi? Dans la vingtaine. Trentaine. 20, 30, 40. 20, 30, 40, re-20. Re-30. 80. Bah écoutez, on va partir sur 40, je pense. Hop. Alors, ouais, allez, vas-y. Dans la quarantaine. Voilà. Une vicrène dans la quarantaine. Ok, on va partir là-dessus. Alors le truc, c'est que visuellement, c'est toujours très compliqué sur Aeroforge. Parce que pour modifier l'âge, on va dire, l'aspérité de l'âge, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il n'y a pas une option qui nous permet, par exemple, de se dire, voilà, il y a des rides ou des traits un peu plus marqués. Il n'y a pas ça. Il y a juste des formes de visage préconstruites et on peut les mettre plus ou moins carrées. Mais c'est tout. Voilà. Donc, effectivement, l'âge, on n'a pas trop d'options. Donc, c'est toujours compliqué. Après, quarantaine, j'estime que ça va. Mais vu que c'est du médiéval fantastique, quarantaine, c'est l'équivalent, je sais pas, de 70 ans aujourd'hui, quoi. Honnêtement, c'est ça, hein, parce qu'au Moyen-Âge, 50 piges, ça a été un ancêtre et tu claques. Donc, bon. Alors qu'aujourd'hui, t'en as même à 90 ans qui pètent la forme. Mais ouais. Mettre fan. Ok. Vicrène dans la quarantaine. Ok. On va faire une petite description en 2 points, mais ça on y viendra après parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on est en train de créer. Il lui faudra un trait de personnalité principal, etc., etc. Je pense que pour débuter, déjà je peux virer le métier parce qu'en fait elle est militaire, mais pas vraiment, elle est cultiste. Culte de l'ordre. Je crois que j'avais écrit cultre ou cultre. Je sais pas. Je suis nomoac. Ok. Donc culte de l'ordre. Après, il va falloir gérer ça. On peut gérer ça tout de suite. Parce que j'ai un tableau pour ça. Si on regarde le culte de l'ordre. Ok. Ah ouais, mais on n'a pas son niveau. Ok. Et ben, faut regarder un autre tableau. On a un personnage qui est dans la quarantaine. Quel niveau on le met? Est-ce qu'elle est plutôt lambda, qui ne cherche pas à progresser? Est-ce qu'elle est du genre à chercher à progresser? Est-ce qu'elle est du genre à avoir des prédispositions ou des ressources? Est-ce qu'elle a les deux? Ou est-ce qu'elle est une enfant d'Astragalos qui du coup fait partie de ces gens qui progressent très rapidement en termes de puissance, donc de niveau? Je pense pas. On a du culte de l'ordre. Culte de l'ordre. Il contrôle la prolifération, on va dire, d'équipements puissants. Voilà. Donc un truc plus lié à l'ordre.
ce genre de choses. Oui, forcément, c'est écrit dedans. Donc je pense qu'il faut qu'elle ait quand même un certain niveau de puissance. Je pense qu'à un certain niveau de puissance, je pense qu'on peut mettre, prédisposition innée et des ressources. Parce que là, on a un personnage qui cherche la bagarre, quoi. Qui cherche la bagarre. Donc, voilà, on n'est pas en train de faire une alchimiste, auquel cas une alchimiste, on pourrait très bien dire c'est quelqu'un de lambda. Ou alors elle serait niveau 4, et voilà, pas de souci. Mais par contre, en termes d'alchimie, elle serait très balèze. Mais c'est pas le cas. Là, c'est une combattante. Donc, on partirait plutôt. Si on suit ce tableau-là, 38 ans, on est niveau 11. Hein. On est niveau 11. 42 ans, on est niveau 12. C'est vraiment des gros levels. Hein. C'est des gros levels. Et moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas, on peut partir là-dessus. On peut partir là-dessus. Niveau 12. Niveau 12. Oh la vache. Allez hop, niveau 12. C'est pas ici? Si, c'est ici. Ok, c'est parce que là, il n'y a pas besoin. Voilà. Ça, faut que je le modifie parce qu'à chaque fois, je le mets. Attendez, si je vais là-haut, sur l'exemple de la fiche, je vais juste virer ça parce qu'on n'a pas besoin de ça. Ça fait doublon. On revient sur notre fiche personnage. Voilà. Ah oui, j'ai écrit V3. Hein. On est passé à la V3. C'est pour ça qu'il n'y a plus les points de vie, par exemple. Ok. Charlotte Ongle. Très bien, niveau 12. Ok. Culte de l'ordre. Ok. Mais culte de l'ordre, quel est son grade? Du coup, on va aller regarder. Est-ce que j'ai modifié ça aussi? Je crois que j'ai modifié. J'ai interverti, infusé et gravé les types d'équipements. Voilà, ça encore, c'est un petit changement qui est bien embêtant. Mais je ne veux pas changer non plus tous les personnages, sinon j'en aurais pour des siècles. Ça, c'est un truc qu'il faudra faire à terme. À terme. Donc, niveau 12. Putain, j'ai aucune mémoire. Ok, c'est une apôtre. Donc, on rentre niveau 12, on rentre sur cette ligne-là. Donc, orange foncé, c'est une apôtre. Donc, une apôtre. Donc, on va mettre apôtre ici. Donc, apôtre. Qui est apôtre, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est apôtre. Non. Je sais pas. Je suis au courant de rien, moi. Ok, donc le rang. On est sur le rang augure. Augure. Voilà, une apôtre augure. Et est-ce qu'elle contrôle des troupes? Elle contrôle aucune troupe. Elle contrôle aucune troupe. C'est le grade le plus bas des apôtres. Donc, elle ne contrôle aucune troupe. Elle aurait été un grade au-dessus, elle aurait été transepte, et donc elle aurait contrôlé 4 troupes. Mais ce n'est pas le cas. Ok, donc on va rien mettre. On va juste mettre 0 troupe. Voilà, 0 troupe. Mettre ça comme ça. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-il écrit là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut ressortir de ça? Alors le truc c'est que fardeau 4 imposant. Est-ce que est-ce que c'est son fardeau inné? Ça, je me questionne. En fait, je pense que c'est ça. Fardeau accessible. C'est écrit dans le tableau en plus, voilà. Fardeau accessible. Voilà, fardeau accessible. Donc, fardeau, il y en a 6. 6 niveaux. Le 6 étant le plus puissant. Je pense que elle a quelque chose qui fait qu'elle peut utiliser ce fardeau. Donc, fardeau 4. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est son fardeau inné? Donc, c'est-à-dire, elle possède dans son corps ce fardeau, voilà. Mais il faut quelque chose pour pouvoir l'utiliser. Ça va être les arts de la chlorophylle, qui est une sorte d'art martial. J'avais dit que je ne rentrais pas dans les détails, mais bon, peu importe. Mais elle peut avoir autre chose. Elle peut avoir, je sais pas, de la sève fardeautée, qui serait fardeau 4,
avec laquelle on peut oindre une arme. Je sais pas, vous avez un stylo rouge de la mort, vous utilisez votre sève fardotée pour oindre ce stylo, et donc vous pourrez utiliser ce stylo en guise d'arme. Wow, incroyable, ça fait peur. Qui sera donc de fardeau 4, parce que la sève fardotée serait de fardeau 4. Ça pourrait être intéressant. Ça peut être intéressant, sachant que ça peut être utilisé pour combattre, mais ça peut être aussi utilisé pour faire des créations élémentaires. Donc, je sais pas, vous utilisez une sève de feu, et bien après, quand vous allez oindre votre stylo, et bien vous allez pouvoir utiliser votre stylo pour faire des créations élémentaires de feu. Bon, ça dure un certain temps, c'est pas infini, mais il y a cette possibilité, quoi. Je pense que ça passerait par ça. Et donc c'est pour ça que dans le personnage, faut écrire fardeau 4, on se prend pas la tête. Juste on dit fardeau 4, elle a accès fardeau 4. Après qu'est-ce qu'on va faire, sous quelle forme ça apparaîtra, peu importe. Fardeau 4. Par contre son équipement, T3, type 3, infusé. Donc pareil, les T c'est comme les fardeaux, mais pour les équipements, donc ça va de 1 à 6, le 6 c'est le plus puissant. Donc là on est sur le 3, infusé. Est-ce qu'on l'écrit? Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Ah, attends. Il n'y a pas besoin, mais quand même un peu. Parce qu'on va noter sa classe d'armure. Et sa classe d'armure, donc on a dit T3, infusé. T3 infusé. Et donc je pense que là, le personnage, si on va dans les armures, infusé. D'ailleurs, je devrais... Ah, bah voilà, je peux clarifier la chose ici. T1. Hop. On va les ajouter comme ça. Oups. Oups. Et voilà. Donc là, ça sera gravé, c'est T2. Infusé, c'est T3. Donc c'est ce que va avoir notre personnage. Ruiné, c'est T4. Et légendaire, c'est T6. Et là, vous allez me dire, mais les armures, ça passe de 4 à 6. Oui. Parce que T5 c'est uniquement pour les armes qui peuvent avoir des armes harmonisées, qui peuvent prendre forme humaine, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, peu importe. Ok. Elle est T3. Est-ce qu'on la met en armure légère ou en armure lourde? C'est une vicrène. Donc elle aurait plutôt tendance à être portée sur la dextérité comme je l'ai dit. Donc plutôt armure en papier tressé. Donc 12 de classe d'armure, plus sa modificateur de dextérité. Combien est-ce qu'elle a de modificateur de dextérité? Elle est quand même level 12. Quand tu es niveau 12 et que ta caractéristique principale c'est la dextérité, je pense que le modificateur est à plus 5. Je pense que je ne prends aucun risque en annonçant ça. Je pense que c'est plus 5. Donc ça monte à 17. Donc elle aurait 17 de classe d'armure. Et encore, je suis gentil. Parce que je pense que niveau 12, tu maîtrises aussi les boucliers légers. Et donc ça lui rajoute un plus 1. Je pense qu'elle devrait être à 18. Mais bon. J'arrête pas de me tromper d'onglet. Mais je suis pas certain d'ajouter quand même le bouclier. Déjà parce que j'imagine que le personnage est très porté sur la dextérité, donc j'imagine pas vraiment sur la force ni même sur la constitution. Ce qui ferait que notre personnage n'aurait pas beaucoup de cases d'inventaire, parce que je fonctionne par cases d'inventaire hein, globalement. Donc je pense qu'elle n'aurait pas vraiment de quoi transporter tout ça. Donc ouais, non, je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. 17 c'est déjà très bien. 17 de classe d'armure, ça veut dire qu'en face les joueurs ils vont devoir faire un lancer à 17 ou plus pour pouvoir remporter un échange qui décidera de la perte de points de vie. Ok. On va noter 17. Voilà, on va rester à 17. Je pense par contre que le personnage aura quand même un certain niveau d'intelligence. Pas de la sagesse, parce que pour moi la sagesse ça va être les points d'esprit, j'imagine pas vraiment de la sagesse.
plus l'intelligence. Ah, quoique peut-être un peu les deux. Peut-être un peu les deux. Ouais, franchement, je vais mettre un petit point supplémentaire en charge de chloroplaste qui lui permet d'utiliser les charges de chloroplaste qui permet de, par exemple, d'avoir un avantage à un lancer de dés. Donc elle aura 2 charges. 2, c'est déjà très bien. Il y a des personnages qui peuvent en avoir aucun. Ça arrive. Ça arrive clairement. Son élément, ça c'est par rapport à sa race, son espèce, pardon, parce que c'est race humaine, espèce vicrène. Si on va... Bah c'est où? Mec, attends, qu'est-ce que c'est ces carabistouilles? Ah purée, c'était sous mon pif. Vicrin, toxine. C'est un toxine? Ah ouais, c'est toxine. Putain, j'avais oublié. Faire toxine. Hop. Toxine. Ouais, il y a vraiment des choses à faire avec ça. Imaginez des effets élémentaires avec la toxine. Je pense qu'il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Son niveau de richesse. Courante. Bah, ça sera par rapport à son niveau. Son niveau tout court. Parce que elle travaille en tant que culte de l'ordre. Donc elle utilise sa puissance martiale, on va dire, pour pratiquer sa profession. Donc sa puissance martiale est exprimée par son niveau. Par son niveau, et son niveau est niveau 12. Elle est niveau 12. Donc niveau 12, c'est une riche. Elle est riche. Elle est riche. Voilà, richesse courante 4. En même temps, ça me surprend pas. Niveau 12, c'est beaucoup. Hein. C'est assez fat. Ok, donc on met ça comme ça. Et ensuite, on va tout de même regarder autre chose. C'est combien est-ce qu'elle a de pieds-pièces sur elle. Niveau 12. Elle a 16 200. Oh là là, comment je fais ça? Allez, elle a 16 coupons. Comme ça, c'est pas lourd. 16 200. Oh pétard la vache. Ça sera des joueurs qui peuvent lui faire les poches. Hein. Ça peut broquer le jeu, mais c'est pas grave. Oh bah tiens, bonjour Gaël. Bonjour à toi. Bonjour vous. MDR. Culte de l'ordre. Ok, apôtre, augure, 0 troupe. Niveau 12, fardeau 4, élément de la toxine, 17 de classe d'armure, 2 charges de chloroplaste, richesse courante 4, elle a 16 200 pièces, qui sont des tacs. Ok, donc ça je vois. Par contre, la capacité on verra après parce que je sais pas encore quel objet on veut lui donner. Ça sera selon ça. On va faire l'alignement parce que ça va un gros pavé de texte alors que ça finira sur une seule ligne. Donc on va virer ça. Aujourd'hui, le thème c'est comment rendre un PNJ aussi inutile qu'intéressant. Oh la vache. Alors là, ça dépend de beaucoup trop de choses. Il y a beaucoup trop de facteurs. On a une cultiste. Culte de l'ordre. Elle contrôle, comme j'ai dit, les armements. Les fardeaux des plantes. Enfin, tout ce qui est magique, quoi. Tout ce qui est servir de puissance. Je pense qu'en termes de règles, elle serait procédurière. Je pense qu'on aurait un personnage... Hop. Je vais mettre ça avec une petite majuscule. Procédurière. Voilà. Ah non, j'avais dit que je le mettais au masculin parce que quand je fais des contrôles F, je peux retrouver plus facilement. C'est vrai. C'est vrai, j'oublie. Des fois j'oublie et du coup ça me pose des problèmes. Donc on a mis procédurière. Ok. Mais procédurière. Maintenant il faut un autre trait. Un second. Idéalement, il faudrait que ce soit un truc plutôt penché à gauche. Ah, quoique, non, elle pourrait protéger aussi. Bon, alors je pense qu'on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. En fait, ouais, faut que j'arrête d'essayer de me dire... il faut qu'il y ait de la nuance dans le personnage. Je pense qu'il faut qu'il y ait 2 traits. Et puis voilà, après, peu importe ce que ça donne. Et puis c'est marre, quoi. Donc là, en l'occurrence... elle est procédurière. Ok. Est-ce qu'elle chercherait pas le moindre mal? Un petit peu à la The Witcher. Un petit peu façon sorceleur.
Avec le côté procédurier, c'est vrai que c'est... Ça pourrait se faire. Alors, ça se rapproche très fortement du fascisme, mais ouais, enfin, c'est même carrément la vision du fascisme. Mais après, c'est pas déconnant avec l'image du perso, quoi. Le culte de l'ordre, bon, voilà, quoi. Moi, je vois pas le patine qui est en mode l'ordre et la sécurité. Ouais, super. Waouh. Merci, quoi. C'est quoi comme PNJ? Optimisation boutiste. Oui, tout à fait. Ouais, non, bon, on s'en fout de... on va pas opti, hein. Franchement, j'y vais un peu à l'arrache, hein, comme d'habitude. C'est pas nouveau, j'en conviens. PNJ, compliqué d'expliquer le culte de l'ordre. Dans l'univers, la magie, elle passe par les plantes. Les plantes, faut les récolter. Et le culte de l'ordre, il contrôle la récolte de ces plantes. Ils mettent des limitations et compagnie. Et donc le fait qu'elle soit procédurière, je trouve que ça colle pas mal. Et le moindre mal, bon bah, couplé avec procédurier, ça tourne mal, quoi. Ça tourne mal. Ok. Alors la quête, on la fera en dernière. Sa petite quête, on la fera en dernière. Faut lui trouver une capacité, mais qui, je pense, va passer par un objet. Et je crois qu'en termes d'objet, je vais pas lui mettre une nourriture fétiche, je vais pas lui mettre une babiole. Je crois que j'ai envie de mettre un truc qui s'appelle... alors, c'est un bijou de sève, qui sera fardeau 4. Alors, un bijou de sève, faut imaginer une bague, par exemple, inquisitrice des quotas établis. What the fuck? Ça me fait peur, un truc comme ça. J'ai peur. J'ai très peur. Bijou de sève. Alors, faut imaginer, je sais pas, par exemple, une bague. Elle est faite de sève. Et elle est fardeau 4. Vous pouvez l'utiliser. Alors, elle se consume. Utilisation unique. Et ça permet de faire une création élémentaire. Alors, bijou de sève, il faudrait trouver un élément. Ah, est-ce qu'on trouve vraiment un élément? Parce que son élément à elle, c'est toxine. Ah putain, j'arrive pas à éternuer, ça va d'ailleurs. Au secours. Est-ce qu'on mettrait pas un autre élément? Bijou de sève. Bijou de sève. Je sais pas, faut que je trouve un élément. Ah tiens, je suis en train de penser. Alors je sais pas si tu es toujours là, Gaël. Je me questionne. Parce que c'est vrai qu'il y avait... fallait sélectionner le sort. Je savais déjà ce que je voulais prendre, mais je connaissais pas le nom. Mais je sais que maintenant le nom, c'est lumière apaisante du sort pour la partie jeu de rôle. Mais je sais pas trop comment l'ajouter dans la fiche perso. Aïe, sur Let's Roll. J'ai ajouté le titre, quoi, mais bon, après, je sais pas du tout comment ça fonctionne, quoi. Alors, ombre, bah, ça serait pas... Ah si, ça peut faire un élément. Est-ce que... Attends, parce qu'elle contrôle. Est-ce qu'il faudrait pas un truc qui l'aide à contrôler? Peut-être à voir plus de choses, à entendre plus de choses. Peut-être un truc comme ça de perception. Je te le dépose, t'as rien à faire. Ah mince, j'ai ajouté une ligne lumière apaisante. J'enlèverai ça. J'enlèverai ça parce que je savais pas trop comment le faire, quoi. Ok. Merde. Mais je me suis dessiné sur les doigts. Mais allez, dégage le stylo. On arrête de faire les bêtises. Un truc qui peut augmenter sa perception. Peut-être mieux voir, mieux entendre. Un élément qui serait lié à ça. Après, on peut mettre l'élément du son. Et après, c'est à l'interprétation. C'est ça l'avantage.
Franchement, je vais mettre ça. Hein. Bijoux de sève. On va mettre d'écoute. D'écoute. Voilà, comme ça c'est un peu plus précis. Bijoux de sève d'écoute. Voilà, phare de 4. Donc quand elle l'utilise, elle entend tout. Voilà, comme ça, tu peux rien lui cacher. Mais après, c'est utilisable aussi en combat. Peut-être qu'elle peut entendre la position des adversaires. J'en sais rien. Ou... Franchement, tu pars en mode animé, en mode manga, en mode, je sais pas, elle entend les articulations craquer, donc du coup, elle comprend dans quelle direction va partir l'adversaire. Ça me fait rire, ces trucs-là. Mais pour l'occasion, je peux t'expliquer la méca des sorts. Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas tout compris. Parce qu'il y a un système de cartes. Sur les règles, c'est écrit comme quoi tu pourras prendre une carte qui est 2, 3, 4, une carte 5, 6, 7, une carte 8, 9, 10. Mais après, il y a VDR, donc j'imagine Valet Dame Roi. Mais je comprends pas trop ça. Et puis il y a l'As aussi. Enfin, il y a des trucs, j'ai pas compris. Mais par contre, ça m'a fait penser justement à un animé qui s'est terminé il y a pas longtemps. Avec des cartes. Des créations, des effets magiques et tout, que j'ai commencé, que le début me plaît bien. Pourquoi je trouve pas? Attends, il faut que j'aille regarder ça. Je vais y arriver. Est-ce que je peux aller sur Animaliste? Non mais je suis intrigué parce qu'en fait je connais pas le nom. Je suis intrigué, je peux... Machel. Machel, j'ai envie de l'aimer, mais c'est un peu à chier. Ah voilà, c'est ça. C'est ça. iCard. Il y a cet animé en cours. Non, pas en cours, il est terminé, je crois. Parce que j'ai toujours du retard sur les animés. C'est iCard. Et il est noté 7-14. Bah, franchement, pour le moment, j'ai vu quoi? J'ai vu 3 épisodes. Et c'est bien sympathique. Voilà, c'est bien sympathique. Et ça m'a fait rire parce qu'il y a ce système de cartes. Le 2, c'est censé être le plus faible et j'imagine l'inverse, c'est le plus puissant. Et vu que c'est un animé, tu sais qu'à la fin, ils vont dire bah en fait, le 2 qui est le plus faible, mais en fait, il a une force cachée. À tous les coups, ça va être ça. Enfin, c'est un animé, quoi. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a iCard que j'aime bien. Et ça m'a fait penser à ça. Voilà, excuse-moi. J'ai un peu divagué, comme à chaque fois. Il est toujours récent, le truc. Est-ce que c'est vraiment compliqué? Je sais pas. Hein. À découvrir. Peut-être à découvrir, ouais. Peut-être à découvrir. J'ai simplifié grandement les choses. Donc, bah, nice. Fallait sort des monstres et c'était chouette. Pensez à iCard, mais c'est pas le même système. Ah oui, non, c'est pas du tout le même système. Non, mais c'était pour dire... moi, j'ai découvert ça tout récemment. Bah, en même temps, c'était quoi? C'était la saison précédente, je crois. Un truc comme ça. Et j'ai vu les cartes avec la magie et tout. Je dis, ah, trop bien. Et je trouvais ça rigolo. Je te spoil la nuit. Non, mais non. Non, ça va aller. Tu as simplifié maintenant et c'est en mieux. Bah, tant mieux, écoute. Mais je pense, ouais, c'est peut-être juste l'aspect découverte où tu te dis, attends, de quoi on parle. Mais en vrai, c'est pas... je sais pas. Après, j'ai pas encore je connais pas encore tout. Tu vois, techniquement, on fait un scénar un peu qui permet justement de découvrir l'univers et les mécaniques. Donc, j'ai pas encore toutes les cartes en main. Pardon. Je connais pas encore tout, donc je suis encore dans la phase de découverte et je pense que toutes les découvertes sont compliquées. Qu'est-ce que je voulais mettre? Elle a save d'écoute, donc c'est bon. Ok. Il y a l'alignement. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est choisir un trait de personnalité. Maintenant, c'est peut-être un peu plus clair sur ce qu'est ce personnage. Donc, on va chercher trait de personnalité. Il est où le site magique? Est-ce que c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors là, je sais pas trop ce qu'on va y mettre. Hein.
Il n'y a plus que valet, dame, roi et as. Ah ouais? Ça va être compliqué. Il va falloir connaître. Il va falloir regarder ça. Après, je disais, mais enfin, c'est toujours hyper intéressant le truc avec les cartes. C'est toujours hyper intéressant. Mais il y a tellement de possibilités qu'il faut savoir, de quoi il a retour là. Je tape mon mug. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Attendez. On revient sur le perso. Procédurière, le moindre mal. Procédurière, le moindre mal. Est-ce que... Et en plus, elle a tendance à tout écouter. Est-ce qu'on met curieuse? Est-ce qu'on met curieuse? Est-ce que... Idéaliste? Bah non, le moindre mal, c'est pas idéaliste. Imprévisible? Imprévisible, ça peut être drôle. Imprévisible, ça peut être simple. J'ai envie de mettre imprévisible. Après, ça colle pas. Culte de l'ordre, procédurière. Bah non, elle est tout sauf imprévisible, parce qu'elle suit les procédures. Donc non, elle est pas imprévisible. Bah non, non, ça va pas. On peut prendre leader. On peut prendre leader. Loyal aussi. Ah, loyal, ça peut être intéressant de voir cet aspect de loyauté. Ah, je vais mettre loyal. Parce que ça peut être quelque chose d'intéressant à exploiter. Mais ça peut être aussi compliqué comme tout. Non mais oh, il manque 0,3% du quota prévu. C'est pas bon pour vous et votre commerce. Ça sent la fermeture. Allez hop en prison. Vous allez croupir quelques mois et puis vous allez réfléchir à tout ça. Ah, l'horreur quoi. Tic de langage. Alors, si on met un tic de langage, si on met un tic physique. Précédemment, on a mis un tic de langage. On va quand même mettre un tic physique. Voilà, on va mettre un tic physique. Parce que le reste, j'ai pas trop regardé ce qu'on avait fait précédemment. Donc là, on va mettre un tic physique. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme tic physique? Peut-être une démarche. Peut-être... procédurière. Procédurière. Liée au culte de l'ordre. Elle est loyale. Et elle cherche le moindre mal. Non mais oh. Sympa comme tic de langage. Non mais oh. Non mais oui, oh et un et oh. Hein? Ça fait un peu bobo. Toujours un salut militaire. Oh! Le salut militaire est intéressant. Le salut militaire est très intéressant. Je pense qu'on peut mettre salut militaire. On peut mettre... juste mettre... on peut mettre salut militaire. Et après, on l'interprète un peu comme on veut. C'est-à-dire, voilà, on sait que... elle est loyale. Elle fait un salut militaire. Donc, imaginons, dès qu'elle rencontre quelqu'un, pouf, salut militaire. Et elle a son bijou de sève d'écoute. Toujours avec elle. Ça peut être mal. On a son alignement. On a sa profession. Son niveau. Son fardeau. Son élément. Tout est compté. Ah, sa capacité. Ouais, mais sa capacité, je pense que ça va être son bijou de sève. Je pense que ça va être ça. À mon avis. On va le noter quand même. Écoutez ce qui l'entoure. Oh non! Écoutez tout ce qui l'entoure. Et on peut mettre fardeau 4. Hein. Voilà, juste histoire qu'on sache si les joueurs, je sais pas, ils essayent de dissimuler une information, et bah ils sauront qu'en face c'est quelque chose de fardeau 4, donc s'ils essaient de dissimuler peut-être à l'aide d'un objet magique par exemple,
Et, ils savent que va falloir que ce soit quelque chose d'au moins fardeau 4 pour pouvoir s'y opposer, quoi. Bah, j'imagine des trucs, quoi. Bijou de Sèvres, toujours à ragoter tout ce qui se passe autour d'elle. Toujours à ragoter tout ce... Le bijou de Sèvres qui... J'ai un peu de mal. Est-ce que c'est le bijou de Sèvres qui ragote? C'est le bijou de Sèvres qui se met à parler. Oh, l'horreur! Alors ça... Putain, mon cerveau, des fois, il est malade. Ça me fait penser à un truc. Il y a un truc qui me rend fou dans les jeux. Dans les jeux vidéo ou n'importe où, mais particulièrement dans les jeux vidéo. C'est que c'est quand tu joues, mais en fait, on est tout le temps en train de te parler dans le jeu. Mais pas pour te raconter de l'histoire. Ah non, bah non. Sinon ça serait intéressant. Pas pour faire de la mise en scène, parce que sinon ça serait très intéressant. Non. On est tout le temps en train de te parler pour te dire quoi faire, pour te dire où aller, et pour t'expliquer tout sur l'univers. Sauf que toi, t'es en mode, mais ouais, mais je veux le découvrir par moi-même. J'ai pas envie que tu m'expliques tout. Et je suis en train de faire un jeu qui s'appelle Biomutant. J'avais très envie de le faire depuis très longtemps, même si je sais qu'il est pas terrible. Mais alors, le jeu, il ferme jamais sa gueule. Il ne se tait jamais. Mais le pire, c'est qu'il ne te raconte jamais rien. Il t'explique l'univers, il t'explique comment est l'univers, mais il ne te raconte rien. C'est insupportable. Enfin, si, pour le moment, il a raconté de quoi remplir peut-être un post-it. Et quand je dis... Non, même pas, bah non, même pas. Non, même pas. Non, c'est une ligne. C'est une ligne de 4-5 mots. Pour le moment, l'histoire en 3 heures de jeu. Non, bah, tu pètes un câble, quoi. C'est des jeux comme ça, moi, ça me fait péter un câble. Mais bon, pour le coup, c'est plus les jeux vidéo, ça. Donc quoi on peut le retrouver sous d'autres formats. Hein. Et moi je sais qu'en tant que maître du jeu j'ai aussi tendance à faire ça. Donc faut que je fasse attention. Mais ça aussi c'est le piège, c'est quand on mène une partie de jeu de rôle et qu'on crée son propre univers, on est en mode bah ok d'accord je connais l'univers, faut que je le représente ci, faut que je le représente ça. Et au final, moi je sais que je tombe dans ce piège, je peux passer 1 heure à exposer des trucs sur l'univers alors que ça fait absolument pas avancer l'histoire, quoi. Contexte. Et bah justement, parlant d'histoire, c'était presque ficelé. Il faut lui trouver une petite histoire. Cependant, je trouve que le personnage est normalement complet en dehors de son histoire personnelle. Ah non, il y a sa description aussi. Bon, on fera ça après. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer le visuel. Il est temps. Rename. CTRL V. Accepter. Sauvegarder. Voilà. Et donc il est temps d'attaquer ça. Donc autant dire que j'ai quelque chose. Hey, listen. Oh purée, c'est vrai qu'il y a ça. J'avais oublié. J'avais complètement oublié. Alors comme tu peux le voir, le ciel est orangé. C'est parce que le ciel a la capacité de renvoyer la couleur orange. C'est pourquoi le ciel est orange. On est dans les égouts là. Oui, mais si on était en dehors des égouts... Ta gueule. Laisse-moi. Putain, c'est tellement ça. C'est exactement ça. Pétard, je sais pas du tout ce que je fais comme personnage. C'est une vicrène. Portée sur la dextérité. On va prendre un visage anguleux. Peut-être ça. Je pense qu'on peut prendre ça. En sachant que... Ah mais attends. Non, attends. Non. Je vais d'abord regarder quelque chose. Dans les visages qu'on a utilisés récemment, il y a Gemaka Krisekai. Je peux pas l'avoir en plus grand, c'est un peu comme ça. Son visage, est-ce que c'est celui-ci? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que ce soit celui-ci. Je reviens sur Reforge. C'était peut-être ce visage. C'est ça ou c'était pas ça? Putain, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai dit. Ah, il y a des limitations quand même en termes de visage, c'est embêtant. Est-ce que c'était lui avec le nez comme ça? Putain, je me rappelle plus. Je
Je me rappelle plus ce que j'utilisais. Je crois que dans le doute, je vais utiliser ça. Je crois que dans le doute, je vais utiliser ce visage comme ça, je sais qu'il est différent du précédent. Ouais, vas-y, on va faire ça, tant pis. On va faire ça. Hop, on va mettre ça là. On va prendre en forge. Ok. On va rester le plus anguleux possible, même si c'est pas tant que ça. Les oreilles, on va rester sur des oreilles humaines. Je peux switcher sur un aéroforge un peu plus grand. Hop. Les cheveux, je sais pas. Culte de l'ordre. Ordonné. Très carré. Vas-y, hop. Je veux même pas. Je veux rien entendre, je vais mettre ça. Je vais mettre ça direct. Pas de beubard. Sourcils normal. Ok. Ok. On va pas toucher le reste. Ah, peut-être que si on peut prendre ça. Ouais, mais ordonné. Il faudrait trouver un truc qui soit très, très droit. Très droit. Que je ferais pivoter pour faire passer ça comme étant peut-être un ornement. Plutôt qu'autre chose. Compliqué, compliqué. Parce que l'ordre... L'ordre, ça peut être un peu compliqué. Un truc clean. Oh la vache, c'est fat. Il n'y a pas des petites cornes. Pourquoi c'est des cornes gigantesques à chaque fois? Ça marche pas, ça c'est très chelou. Faut que je vois. Faut que je vois parce que peut-être qu'en fait on peut pivoter ça. C'est ce qui est intéressant avec ces choses. C'est d'essayer potentiellement de les faire rentrer dans le crâne. C'est bizarre. Hein, de les faire rentrer dans le crâne pour les faire pivoter. Oh la vache! Oh, j'ai inventé un nouveau truc. Je savais même pas que je pouvais faire ça avec une forge. Ah, des petits picots derrière les oreilles là. Il y a un truc à exploiter. Hein. Il y a un truc à exploiter. Ah, c'est un peu gênant quand même devant les yeux. Ouais, c'est un peu gênant quoi. On va pas faire ça. Est-ce que ça pourrait presque être intéressant ça, mais non. Oh merde. Oh merde, c'est super intéressant. Je touche à rien. C'est fini. Je ne touche plus. Ok, trop intéressant. Attends, si je le monte. Ah ouais, non, c'est trop bien. Ah, j'aime trop. J'aime trop. Let's go. C'est parti là-dessus. Ok, on peut faire le body. On peut faire le body tout de suite. Non, pas les pieds. Pas les pieds. Touchez pas les jambes. Les mesures. La taille du perso, on va laisser standard. La taille de la tête, on va pas toucher. Le truc, c'est que le perso est full dextérité. Il est vraiment pas constitution. On va faire un personnage très maigre. Très très maigre. Peut-être un peu en dessous. Posture. Ouais, un peu droit. Build. On va être très maigre. Par contre, je pense qu'il faut quand même des muscles. Hein. Je pense qu'il faut quand même muscles. Hein. Genre comme ça. Ah, ça se voit pas trop, mais bon, on a quand même pas mal augmenté. Alors, buste, on va mettre maigre aussi. Hop, on pourrait comme ça. Et waist. Le truc, c'est que je veux pas réduire plus parce que ça va être n'importe quoi. Déjà que les textures, on les connaît. Le problème, c'est que si je descends plus le reste, ça va faire des trucs très chelous. Des trucs très chelous. Ok. Ok. La tenue. Merde. C'est tout ce que je pourrais en dire. C'est tout ce que je peux en dire parce que
j'ai besoin de récupérer un membre du culte de l'ordre. Parce qu'ils ont une tenue. Ils ont une tenue. Ils ont une tenue. Alors, où est-ce que c'est? Je ne sais pas. Personnage. Ok. Il va falloir trouver un cultiste. Un cultiste. Où est-ce que j'en ai mis? Ah bah juste là. Oh, ce sera un exemple comme un autre. Hop, je le réduis un peu. Voilà. Et on va aller sur cette scène. Voilà. Donc la tenue qu'on va chercher, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc pas le casque. Hein. Le casque, c'est autre chose. C'est parce que là, on avait un personnage qui possède un casque. Faut qu'on trouve cette tenue à peu près. Ok. Donc je vois à peu près. Les épaulettes, je pense qu'on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Ça va surtout être le buste. Surtout être le buste. Les jambes. Mais après, tout ce qui est gants, chaussures, casque et épaulettes, on peut mettre ce qu'on veut. Et étant donné qu'on a un personnage qui est plutôt léger, peut-être qu'on ne va rien mettre. Peut-être. Peut-être. Par contre, on a un bijou de sève aussi. Ok. Déjà, faut qu'on trouve ça. Ça va être quelque chose encore. Ah non, mais je vais chercher Milan, je veux pas... C'est quoi, c'est nouveau ça? Oh, c'est stylé ça. Oh, c'est bien stylé ça. Bon, le perso actuellement n'est pas du tout adapté à ça, mais j'aime bien. Ok. Ah, mais le problème c'est que je me rapproche de l'écran, je suis plus du tout centré. Je vais plutôt rester là. Tenons-nous éloignés des écrans. Attention les yeux, bien évidemment. La souffrance est intense. Je dis ça alors que j'ai 2 spots de lumière dans la gueule. C'est pas les écrans qui me défoncent les yeux actuellement. Militaire au-dessus, délabré en dessous. J'avoue que là, du coup, ça devient n'importe quoi. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. T'en fais l'image? Non, c'est pas ça. Il y a quoi une forme de cœur au final sur la poitrine. Au secours. Oh, la cravate. L'Heroic Fantasy, bien sûr. On va partir en mode costard cravate. C'est d'une évidence. Est-ce que je suis bigleux encore? Est-ce que je suis bigleux? Je suis certainement bigleux. C'est ça qui me fait peur. Non, c'est pas là. Hein, c'est pas encore là. Ça n'a pas l'air d'être là. Nous pouvons constater qu'actuellement nous recherchons la tenue appropriée. Je crois que c'est ça. Effectivement, ça fait cet aspect de cœur un peu. Alors, je pense que c'est ça, si on regarde. Voilà, c'est ça. C'est ça, on n'a juste pas les mêmes couleurs, mais c'est ça. Par contre, en dessous... Je pense que c'est un par-dessus, ça. Je pense que c'est un par-dessus. Si on regarde par là... Si on prend over... Ah, quoique... Peut-être que je me trompe. Pas l'impression de... Oh, attends, c'est nouveau ça aussi. Cœur à la Jojo. Ah merde. Ah merde. Ah mais oui. En plus c'est la saison... Si mais je vois... J'ai plus les noms... À l'italienne on va dire mais... Ah putain j'ai plus. Bon pas. Oh cool, non je crois qu'en fait ils en ont tous. Hein. Je sais plus. Alors à quoi ça ressemble ça? Ah putain mais c'est sympa. Je pense qu'il y a un truc à faire avec cette tenue. Qui est fort sympathique. Concentration des yeux. Non. Non je crois pas. C'est ça. Yes. Mais il y a une séparation. Ça m'énerve à chaque fois. Enfin ça m'énerve, non j'exagère. Ça va. Je ne suis pas colère, je vais très bien.
Position à Jojo. Non. Non, non, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Je veux pas partir sur les positions de fou. Voilà, mais c'est trop bizarre la texture là. C'est trop le bazar. Non, mais en même temps, enfin, trop maigre là le perso. Trop compliqué. Les textures elles comprennent plus. Les textures comprennent plus. Et du coup, est-ce qu'on mettrait pas un petit futal classique? Ouais, je pense que c'est classique et puis très bien. Et des tentures. Okay. Ça marche pas du tout ça. Ça ne marche pas. Et c'est un comble pour des chaussures. C'est quoi ça? Ouais mais non, ça marche pas du tout. C'est pour ça que j'aime bien les trucs un peu... Ah ouais, armure là. Oh la vache. Non, ça fait trop... C'est trop le dawa. C'est trop le dawa. Non, ça fait trop... Je dirais pas dépareil. Ah mais oui. Est-ce qu'il faudrait pas un truc très clean, hein? Donc justement un truc genre comme As. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Je pense que l'exemple qu'on a pris, celui-ci, je pense que les chaussures sont tout à fait appropriées. Tongs chaussettes. Alors, je crois qu'il y a des Crocs. Et je crois qu'on va pas faire ça. Je suis pas certain, mais je crois qu'on va pas faire ça. Hein. J'ai comme presque une certitude. Alors là, je suis embêté parce que celle-ci, du coup, ça y va parfaitement. Dans cette logique de traits carrés, de traits droits. Je vois que celle-ci aussi, ça marche bien. Hein. Alors, attends. Est-ce qu'il y a ça, sinon? Et ça serait pas forcément déconnant. Parce que position, on va clairement pas prendre une position à la Jojo. Je suis navré, on va repartir sur une position plutôt neutre. C'est ça, neutre. Hein. Bon, ça c'est un peu... Voilà. Ça c'est neutre. On va pas faire des folies avec les positions. Voilà. Face. Ah non mais par contre là le sourire ça dégage. Hein. Le sourire ça dégage. Tu sais quoi là c'est full snarf. Il faut suivre la procédure. Regardez le visage de la procédure. Hein, voilà. Là on suit la procédure. Là on suit bien la procédure. Hop. On va virer ça. Non mais il y aura du snarf. C'est sûr. Peut-être 0,4. Hop. Coquille, non. Non. Il n'y aurait pas de fourbe. Il n'y aurait pas vraiment de smile. Est-ce qu'il y a de la confusion? Bah, face à des tongs chaussettes, il n'y aurait pas de confusion. Mais... je pense qu'il y a de la confusion dans le sens, elle ne comprend pas qu'il y a des gens qui suivent pas les règles. Parce qu'elle comprend pas, en fait, elle n'a pas capacité de se projeter à la place des autres. Et elle n'analyse le monde que par son propre prisme de lecture, par ses propres expériences. Et donc du coup, elle aurait cet aspect un petit peu confus. Je pense que ça peut être pas mal. Mais après, c'est pas logique, elle a quand même 40 piges. Enfin, je dis ça, mais en fait, non, je connais des cinquantenaires, ils sont pas plus matures que des gamins. Donc non, effectivement, ça fonctionne. Ça fonctionne parfaitement bien. Hop, le stage. Le truc, c'est que le culte de l'ordre, on peut les retrouver partout. On l'entend gueuler sans bruit. Ouais, j'avoue qu'en mode snarf et la gueule ouverte, c'est assez explicite quand même. Alors je suis hésitant. Parce qu'on pourrait mettre un sol de nature. Parce qu'ils vont surveiller les herboristes quand ils récoltent des plantes. Donc ils sont en nature. On peut mettre un sol en pavé. En pavé ou en dalle de pierre plutôt lisse. Parce que ils contrôlent
la circulation des ventes des équipements. Donc dans les villes et les villages. On peut mettre un sol en terre craquelée ou en sable qu'on ferait passer pour de la terre, je sais pas. Parce qu'ils sont sur les routes. Ils sont sur les routes. Donc en fait je suis embêté, tout est possible. Ils peuvent être aussi sur du plancher parce qu'ils sont à l'intérieur des bâtiments un peu partout. Dans les boutiques. Donc je suis bien embêté. Je suis bien embêté. Je pense que la nature n'est pas forcément le lieu dans lequel tu vas aller les chercher. Parce que c'est un lieu dans lequel ils peuvent aller travailler, mais c'est pas le lieu principal dans lequel on peut les trouver. Je pense qu'on va mettre les dalles de pierre. Ne serait-ce que pour avoir ce côté lisse, ce côté droit, etc. Ça peut être mal. Dans les champs, je vois pas qu'on ait les champs. On peut la retrouver sur un drapeau géant. Voilà, nickel, parfait, sur un drapeau géant. Nickel, voilà. Tout à fait logique. Est-ce que ça, c'est un truc pour être imprimé en 3D qui permet de le clipser sur un truc? Ah, est-ce que ça, c'est pas pour... comment ça s'appelle? Le truc que j'ai jamais utilisé de ma vie. C'est pas un panneau, c'est un écran de jeu, je crois. Les écrans de jeu que les meneurs de jeu mettent sur la table pour dissimuler ces fiches aux joueurs. Et donc pour les poser les figurines par-dessus. Je me demande si c'est pas ça. L'écran du MJ. Voilà. Je me demande si c'est pas ce délire là en fait. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est pour ça que c'est comme ça. Et ça donne quoi? Aïe, ça y est, c'est devenu n'importe quoi. Ok. Ok, alors on va retourner là-dessus. Allez. Allez, on retourne là-dessus. C'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Par contre, est-ce qu'on met des extras? Je pense pas. L'ordre. Voilà, procédurier, très droit, très carré. Pas plus. Pas plus. Par contre, on va pivoter pépier. Twist. Voilà. Twist du pépier. Comme ça, on pourra prendre la photo comme ça. De face, on sera pas mal. On va save. Les équipements, comme d'habitude, ah oui, c'est les trucs fondus. C'est très bizarre. Okay. Oula, mais il y a des marteaux à faire ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Voilà, dis donc. Un marteau à bec de corbeau, là. Qu'est-ce que c'est que là? Voilà. C'est intéressant tout ça. Alors c'est très intéressant, mais on va pas les utiliser. C'est très intéressant, mais intéressant. C'est intéressant. Mais je veux pas l'équiper de quoi que ce soit. Encore une fois, je veux faire une image plutôt neutre, en sachant que ça, je peux le montrer. J'ai fait un truc. J'ai rouvert la même fenêtre. Je suis vraiment teubé. Sur Roll20, j'ai viré tous les visuels de la tête aux pieds. Et donc sur le côté maintenant j'ai juste les portraits. Donc effectivement j'ai pas réglé tous les personnages. J'ai plus que les portraits. Parce que dirons-nous que nous pouvons dire que dans la bibliothèque, voilà, la bibliothèque, j'ai diminué de moitié le poids que j'avais. Et vu que le poids actuellement est de moitié, j'ai rempli la bibliothèque à moitié. J'avais plus de place. J'avais plus de place. Donc j'ai dû faire de l'espace. Donc j'ai viré toutes les images de la tête aux pieds. Mais c'est pas pour autant que je veux pas les créer. Hein. Je veux quand même m'amuser à les créer, quoi. Ok. Donc on revient là-dessus. Et on revient sur Reforge. C'est le problème avec les versions gratuites de ces logiciels-là. Mais bon, c'est déjà super de pouvoir avoir accès à ce genre de métier. C'est un outil. Ah, damn. Est-ce qu'il y a un truc que je... Je sais ce que je voulais. Je voulais pas mettre de gants. Ah, mais en même temps, ça dépend de ce qu'on a.
Ça dépend de ce qu'on a. Parce qu'on a dit... bijoux de son. Est-ce qu'on partirait pas sur les trucs un peu métalliques comme ça? Alors, le truc, c'est que ça fait pas très ordonné, ça. Hein. Ça fait un peu métal... métal tout cabossé. Est-ce qu'on n'aurait pas une sorte de bracelet? Comme ça. Ah, voilà, lui, il est beaucoup plus clean. Je crois qu'on va faire ça. Et ça, ce serait des bracelets de sève, de la sève fardotée, qui permettraient d'être consommés pour créer un effet élémentaire, une création élémentaire. Et par exemple, ça va être celle de pouvoir écouter tout le monde. Donc je pense qu'on va juste mettre ça sur les poignets. Par contre, sur les épaules, les petites épaules, bien évidemment, des trucs à la World of Warcraft avec des pics. Pas du tout. Pas du tout. Absolument pas. Est-ce que... Il y a des petits trucs comme ça qui donnent un aspect très ordonné. Alors le truc c'est que est-ce que le personnage qui est celui-ci... Ah mais j'ai plus la tête aux pieds. J'ai plus le personnage à la tête aux pieds. Kandal Troop. Kandal. Je vais aller voir Kandal. Je crois que je vais aller voir... je vais aller chercher Kandal. Attendez, hop, je reviens là-dessus. Hop. Chercher Kandal. Est-ce que je peux trouver... Je vous prie. Kandal. Kandal Troop. On va ouvrir l'image. Hop. Je reviens là-dessus. Et pas du tout. Pas du tout. Les épaulettes sont les épaulettes un peu standard. Donc là, on pourrait partir effectivement sur ces petites... ce petit délire d'épaulettes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou des têtes de mort, bien évidemment. Là, on est sur l'ordre. Hein. Ah, ça, c'est encore mieux. je me hype tout seul. Non, ça, non. Ça, c'est clean. Il y a peu de texture, il y a peu de trucs, c'est très bien. Non, ça, c'est trop éloigné. Ça, c'est pas mal. Ça, actuellement, ça, j'aime beaucoup. Le reste m'intéresse pas. Oh, alors, vas-y, je parle là-dessus. Ah, c'est mort. Hein. C'est mort de chez mort. Par contre, il y a un truc que j'ai pas fait. Est-ce qu'on ajoute un truc au niveau du cou? Sachant que on peut ajouter les choses. Ça, je suis pas très fan. Enfin, si, je suis très fan, mais ça colle pas trop avec le perso là. Peut-être que ça. J'ai envie de mettre ça. Je pense qu'on va partir là-dessus. Oh, c'est nouveau ça. Ah, c'est dommage. Ça détruit les textures. Mais je pense qu'il y a un truc à faire. En fait, ce petit collier, je trouve que ça rappelle un petit peu l'ornement qui est un peu plus bas. Donc, je pense que ça peut le faire. Ok. Bon, ça commence à prendre forme. Mais il n'y a pas de couleur. Va falloir colorier tout ça. Ouais, le reste, je pense qu'il n'y a plus besoin de toucher. Les équipements, on va pas mettre d'armes. On va pas mettre de cap. Pas mettre de sac. Les bagues, c'est pas très utile. Déjà, ça se voit pas vraiment. On peut en ajouter pour rigoler. J'en sais un. Non, c'est relou. Voilà. De toute façon, ça se verra pas. Boucle d'oreille. Pourquoi pas? Parce qu'on peut se dire qu'elle en a plein. On peut se dire qu'elle en a plein. Ouais, alors, c'est quoi là? Elle en a même trop. Voilà. Non, j'ai pas envie de partir là-dessus. Par contre... Ah, et en même temps... Ça a quelque part du sens avec l'utilisation qu'on en a. Ça a du sens. Non, je pense qu'on va partir là-dessus. Oh, ça va être compliqué.
C'est une vicrène. Elle a donc la peau violette. Comment je règle ça? Écoute, je vais prendre ça de base. Paint. Non, mix. On va prendre ça. Partir sur le violet. Non, le violet, j'ai dit. Le violet? S'il vous plaît, le violet. Ok. C'est un peu trop clair. Peut-être comme ça, là. Comme ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, cet aspect-là. Bon, j'imagine que... J'en sais rien. Écoute, on va mettre ça comme ça. Si je prends ici de couleur. Les cheveux. Alors, les cheveux... Le truc, c'est que... Si on prend 3 couleurs... Ça va plus être, je pense, les racines. Donc on peut laisser un côté très sombre. Ça va être les cheveux de manière générale. Donc ça va être plutôt violet. Est-ce que c'est un violet sombre? Est-ce que c'est un violet clair? Est-ce que c'est un violet délavé? Est-ce que c'est un violet très saturé? Je sais pas. Peut-être un truc un peu sombre comme ça. Voilà. Et au milieu... On pourrait mettre un jaune orangé un peu. Pour ajouter de la couleur. Voilà, comme ça. C'est un peu bizarre. Je trouve ça un peu bizarre. Alors que comme ça, c'est pas si mal en fait. C'est vrai que j'avais pas... J'ai jamais exploité ça. J'ai jamais exploité un mix aussi simple. Et pourtant évident. Donc je me dis pourquoi pas. Ah, je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va tout simplement faire ça. Par contre, en termes de ornement, de toute façon ça va être argent, or et blanc. Et tissu blanc. Donc je pense qu'on va prendre métal. Je vais y arriver. De l'argent. Ici, silver. Hop, hop. De l'or. Hop. Et hop. Voilà. Ça sera ça les ornements sur la tête. Je pense que ça fera l'affaire. Est-ce que les boucles d'oreilles... Ouais, peut-être plus argent quand même. Peut-être pas mettre des trucs en or quoi. Voilà. Ici on va mettre argent avec de l'or par-dessus. Voilà. Peut-être pas le collier en mode full métal. Ce serait un peu violent quoi. Ça serait un peu violent. Est-ce qu'on peut trouver le tissu blanc? Assez pâle comme ça. Ouais, c'est pas mal. Alors le truc c'est que il va falloir trouver le bon mix de couleurs, enfin la bonne position pour pas que ce soit bizarre. C'est un peu relou. Elle n'est pas mûre cette myrtille. Elle n'a pas la banane pour mettre. J'ai pris. What the fuck. J'ai faim maintenant. Oui, bah tu m'étonnes. Là, je me suis aussi imaginé tous ces fruits là. J'en ai marre. Il faut l'arrêter, le Gaïel. Embarquez-le. C'est pas possible. Amenez-le chez un primeur. J'en ai marre. Est-ce que... Ah bah attends, est-ce qu'il n'y a pas une erreur aussi sur celui-là? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Ah ouais, c'est pas exactement la même. Hein. Pas exactement la même. Hein. Donc si je prends ce perso... Ça qui est en blanc... Ça qui est en blanc... Je galère un peu. Ça serait ces parties-là qui sont blanches. Hop. Et là, c'est quoi? Peut-être ça. Je sens que je vais bien galérer, là. Je vais bien galérer. Et les épaules, ça serait plus de l'argent. Après, il y a aussi un autre métal. Mais je pense qu'elle, je voulais juste la mettre en argent et en or.
C'est le fruit de mon imagination. Ça ne s'arrête pas en fait. Quand tu crois que t'en as terminé avec c'est pas possible, ça revient. C'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte qui est... Oui. Je suis désolé, mais je suis obligé de le dire à chaque fois. C'est un vrai tic. C'est une abomination. Hop. Ça fait beaucoup d'argent. Mais le truc, c'est que vu que le reste, c'est doré, ça me paraît être plutôt ok. Alors ça, c'est censé être blanc, je crois. Je suis certain de rien. Je ne suis certain de rien. Ah, parce qu'au niveau de la taille, j'ai rien mis. Là, il y a ça, et là, il n'y a pas. Et là, il n'y a pas, et du coup, c'est un peu chelou. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut mettre ça, ce petit truc? Est-ce qu'on peut vraiment le mettre? On peut vraiment le mettre. Je vais aller chercher ça. On va voir. Closing. Mais je suis pas certain de pouvoir le mettre. Et hop, encore un fruit. Le kiwi. Toi aussi, tu t'y mets. Oui, bah écoute, on est sur une belle lancée. Prends un avocat pour ta défense. Stop. Arrêtez. Non, c'est les pieds. Je veux pas mettre des chaussures autour de la taille. Ça ne marche pas. Des chaussures qui marchent pas, encore une fois. Est-ce que... non, mais il y a ça. Bah alors, je sais pas. Ah, c'est sur la partie over. Ça doit être là-dessus. Oui, tout à fait, c'est ça. Ah. Est-ce qu'on peut s'en passer? Je pense qu'on peut s'en passer. On peut s'en passer et en même temps... Peut-être qu'une fois colorié, ça fait peut-être un peu moins bizarre. Ça pourrait être une continuité peut-être un peu plus logique. Et donc ça, j'avais dit c'était en doré. Ça, je le verrais bien en argenté. Mais peut-être que je me plante. J'avais fait quoi avec les autres? Je l'avais mis en doré à chaque fois. Pour le mettre en doré. Et bah let's go. Sondement blanc. On a dit les bijoux peut-être en argenté. Peut-être le petite partie au milieu en doré. En doré ici aussi. Ok. Le futal blanc. L'arrière des tautures. Peut-être en blanc aussi. Et on partirait sur de l'argent et du doré. Ah, un bouclier en or, c'est plutôt stylé. Et peut-être en full argenté pour le reste. Ça pourrait le faire, mais ça fait peut-être un peu trop argenté d'un coup. Ouais, je vais peut-être partir là-dessus. Peut-être, c'est pas sûr. Si on regarde par rapport à ça. Ok, donc on a à peu près les mêmes textures. On n'a pas la même position, c'est certain. Mais on a une certaine logique. Les épaulettes, là pour le coup, on a des épaulettes très argentées. Ce qui est pas plus mal. Peut-être la ceinture en argent. Effectivement, ça ferait un rappel. Ça ferait une coupure entre les deux. Ouais. Et puis voilà, sinon le reste, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. C'est pas si mal. Donc on partirait sur l'argent pour la ceinture. Effectivement, ça fait une petite cassure entre les deux, donc c'est pas mal. Peut-être juste le collier, moi, qui m'embête. Hein. Le collier... Est-ce que c'est juste du fait que je l'ai pas mis full blanc? Voilà. Je crois que c'est ça. Et là, ça va tout de suite un peu mieux. Est-ce que par contre, sur l'autre personnage... Putain, mais elle a un casque aussi.
elle a un casque de ouf. Et du coup, j'ai envie de mettre blanc là-dedans. Ah ben non, je peux pas. Eh oui, non, je peux pas. Non, pas ok. Non, pas ok. Non, non, mais... j'ai rien dit, on est très bien comme ça. On est très bien comme ça. Alors, il reste encore quelques trucs. Déjà, les yeux. Là, les yeux, il n'y a rien qui va. Les pupilles sont gigantesques. On dirait... on a l'impression d'être sur GTA 3, de prendre un sniper et de tirer sur la lune. Et que du coup, sa taille est complètement agrandie. C'est un peu la gueule de ces pupilles, quoi. Là, ça ne va pas du tout. Donc, on va modifier ça. Iris size 0,28. Voilà. Glow 0,1. On va pas partir trop loin. La couleur. Ça qui est compliqué. Normalement, on est censé partir sur du violet. Est-ce qu'on part un violet sombre? Est-ce qu'on prend un violet clair? Ah, ou un rose aussi. C'est pas mal. Je sais pas, j'ai envie de partir sur un truc clair parce que là, c'est tout de suite intéressant. Peut-être un violet même encore plus sombre là. Ok. Et là, ça donne quoi? Oh. Là, je trouve ça intéressant. Suddenly. Merde. Les yeux sont intéressants, mais ils sont intéressants vus de très proche. De loin, bon, ça se voit pas quoi. D'ailleurs, on n'a pas fini. On n'a pas fini puisqu'il nous faut le sol. Et donc, pour le sol, il faut du caillou. L'ami caillou, voilà. Est-ce qu'on met pas de la peinture noire comme ça pour le contour? C'est possible. Avec la carton K. Voilà, écoutez, on fait comme on peut. Et là, par contre, aspect plus gris. Et toi beaucoup plus sombre peut-être. Voilà, là c'est un peu mieux. Ok. Je peux sauvegarder. Et donc là je pense que le perso est globalement terminé. Ok. Et la couleur complémentaire est le violet. Ok. Ah. Je vais quand même le faire. Je vais quand même partir sur le maquillage. On va le mettre le contour des yeux. Mais on va effectivement pas partir sur un truc comme ça, qui part loin sur les côtés. On va faire quelque chose d'assez minime. Voilà, le minimum syndical. Voilà. Et je me dis bien des choses. Ah, est-ce que l'argenté... Alors du coup, je me pose des questions. Parce que je trouve qu'il y a un truc à faire. Ah, peut-être pas du gold. Parce que argenté, j'ai jamais fait. J'ai jamais fait comme ça. Et du coup, ça change. Est-ce que, pouf, si on prend Metal Girl. Merde. Si on prend la peau... Non, pas les yeux. Ça fait très peur. Si on met ça... Allez, vas-y, je pars là-dessus. Hein. Let's go, je pars là-dessus. Même pas, je me pose de questions. Ok. Donc comme ça, le visuel est fait. Ça sauvegarde. Ça sauvegarde. Je vais revenir sur le texte. Putain. C'était pas la bonne scène. Ça va pas du tout. Une myrtille robot. Oui. Écoute, c'est une myrtille dans un mecha. Et c'est bizarre. C'est un étrange jeu de rôle là tout d'un coup. C'est un univers très particulier où les myrtilles mutantes ont pris le contrôle et dirigent des mechas, bien entendu, faits d'argent.
Voilà, donc c'est... c'est une dystopie, hein. Qu'est-ce qu'il dit Description. Il nous faut 2 points descriptifs pour le personnage. 2 points descriptifs. Parce que là, quand on va présenter le personnage, on va dire c'est une vicraine dans la quarantaine. Bon, bah ok, d'accord, c'est bon, je vois. J'ai son espèce, j'ai son âge. Mais qu'est-ce qui peut la différencier des autres, si ce n'est son salut militaire et le fait qu'elle porte des bijoux de sève d'écoute et qu'elle a une personnalité loyale, mais ça, la personnalité, on va peut-être pas la mettre en avant quand on rencontre le personnage. Une vicraine dans la quarantaine, peut-être, j'ai envie de dire, au geste droit carré, au geste carré, voilà, au geste carré, et une vicraine dans la quarantaine au geste carré. Est-ce que je mets l'oreille affûtée? Parce que ça, dans la description, c'est chelou. Quand tu croises quelqu'un, tu te dis pas il a l'oreille affûtée, t'en sais rien, quoi. Ou alors tu peux dire qu'elle tend l'oreille. Tendance à tendre l'oreille. Et si ça se voit, c'est quand même chelou. C'est chaud quand même. Une bactérie dans un méca de myrtille, dans un méca de robot, dans un méca géant. Putain. Ça y est, c'est comment ça va, Gurren Lagann à la fin où ça part complètement en vrille. Damson. Limite. Et je sais pas. Une vicraine dans la quarantaine, au geste carré et au méca inoffensif. Non, hein, je sais pas. Je m'imagine le perso sans qu'on me dise rien et que je sache rien. On me dit que c'est une vicraine. Ok, donc quand tu joues dans l'univers et que tu as les infos, tu sais, voilà, la peau violette, ok, super. Dans la quarantaine, donc tu dis ok, elle est pas toute jeune, mais elle est pas ancienne non plus. Ok. Les gestes carrés, donc tu imagines très, voilà, très protocolaire potentiellement, très militaire, très voilà, droit. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Comment on pourrait se projeter? Peut-être une attitude. J'aime bien partir sur ça, parce que c'est pas les gestes, c'est plutôt une façon d'être. Une attitude attentive. Une attitude attentive. C'est bizarre comme ça, mais toujours l'oreille où il ne faut pas. Ouais, mais justement, ça me pose problème un peu. J'aurais pas partir là-dessus. Et une attitude attentive. Alors c'est bizarre, ça fait limite répétition. Donc c'est pas le cas. Mais c'est des mots qui commencent un peu pareil. Une vicraine dans la quarantaine, au geste carré et à l'attitude attentive. Ouais, c'est bizarre. Très étrange. Et à l'attitude attentive. Au geste carré. Ouais, alors est-ce qu'on peut pas être... Est-ce qu'il y a, du côté de Synonymo, sans les cookies, merci, attitude, affectation, des airs, une allure, ouais, c'est vrai, un aspect. Qu'est-ce que ça donnerait? Au geste carré, au geste carré et à l'allure attentive. Et aux airs attentives. Non, non. Et à l'aspect c'est pas mal. Au geste carré et à l'aspect attentif. Wow, non. Je pense que l'allure pour le moment c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Je vais peut-être mettre l'allure. Et à l'allure attentive. À la dégaine, c'est pas ouf.
À l'état, c'est un peu nul. La décision, vous n'avez rien à voir. Comportement, ouais, c'est un mot un peu violent d'un coup, quoi. Au geste carré et au comportement attentif, ouais, c'est un peu relou, quoi. Genre, habitude, humeur, maintien, manière. Les manières, c'est intéressant. Au geste carré et aux manières, attends, ouais, non plus. On va dire l'allure, c'est bien l'allure. Au geste carré et à l'allure attentive. Une vicane dans la quarantaine, au geste carré et à l'allure attentive. Ça a l'air bien. Hein. En vrai, moi je vais partir là-dessus. Donc ok, elle est loyale. Fin salut militaire. Elle a un bijou de sève d'écoute. Super. On a quoi? Il faut écrire sa quête. Mais je sais pas. Je galère tellement. Ok. Tout va bien se passer. J'ai tout à fait un cerveau fonctionnel. Bien sûr. Je bois pour oublier, mais l'eau, ça marche pas de ouf. Buvez de l'eau. Ok. Premier point. C'est le contexte dans lequel nous pouvons rencontrer ce personnage qui va mettre en avant l'un de ses défauts. Et je pense que son défaut, c'est son côté procédurier. Voilà. Bref. Mais du coup, c'est pas le culte de l'ordre qui va mettre ça en avant, par contre. On verra, on n'y est pas encore. Le contexte dans lequel on retrouve. Ton cerveau opérationnel à 18%. 17%. Ah merde, c'est en diminution. Alors, je suis en train de mourir. Ça y est, c'est l'extinction finale. Nous arrivons à la fin. Est-ce qu'on arrivera à faire la prochaine partie de jeu de rôle avant que mon cerveau ne s'éteigne définitivement? Je ne sais pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Putain, j'avoue que même de mon côté, l'actuel play, je sais même pas quand est-ce qu'on va pouvoir faire une partie. J'espère ce week-end. Mais j'ai pas trop d'espoir. Oh, j'ai plus d'espoir. L'espoir est fini. L'espoir est terminé. Contexte. J'adore dire contexte du coup maintenant. Culte de l'ordre. Il faut qu'on puisse la rencontrer n'importe quand. Idéalement. Donc il faudrait dire qu'elle serait peut-être en train d'interagir avec un herboriste. Elle serait en train d'interagir avec un herboriste qui vient de récolter quelque chose. On va mettre Charlottie. Putain, c'est vrai qu'elle s'appelle Charlottie. J'aime bien Charlottie du coup. Charlottie. Charlottie fait une clé de bras. Non. Charlottie. Je pense. Elle va fouiller. Ok. Charlottie fouille et contrôle un herboriste qui revient d'une récolte non comment on dit, non déclarée. Techniquement je dois mettre un tiret dans non déclaré. Je pense que oui, mais peut-être que je me trompe. Ok, et donc faut révéler son défaut qui est protocolaire. Charlottie fouille et contrôle un herboriste qui revient d'une récolte non déclarée. Elle suit toujours le protocole. Elle suit toujours le protocole à outrance. Tiens, on va mettre ça. À outrance. Ok, donc déjà on comprend un petit peu mieux la chose. Vu comme c'est parti, c'est pour dans 2 semaines, mais j'ai la possibilité de splitter l'histoire. Maintenant, je vais devoir demander. Ça doit être trop galère de ton côté. Mais j'avoue que, putain, ouais, 5 joueurs, c'est compliqué. Hein. Déjà que moi, rien que 2 joueurs, j'arrive même pas à les réunir. Alors 5. Ça me fume la tête. C'est compliqué. Mais après, si tu veux split l'histoire, je sais pas. Oh, je pense de toute façon, il y a toujours des possibilités, quoi, mais...
Mais ouais, toute la difficulté de ton côté. Hein. Toute la difficulté de ton côté. C'est bien ça. C'est bien la réalité. Premier point, je pense qu'il est bien. Je pense qu'il est bien. Voilà. Mon cerveau vient de passer à 16%. Là, je vais m'éteindre bientôt. Ensuite, il se déclenche un événement pour le second point. Cet événement... D'ailleurs, le quatrième point, on va pas le faire. Hein. Révélation des raisons de ce défaut, on va pas le faire. Ça, c'est... En pleine partie de jeu de rôle, ce PNJ là, si vous l'utilisez, vous utilisez cette histoire, tout ça, vous arriverez jamais au quatrième point. Parce que les joueurs, en fait, ils vont en avoir à rien à foutre. Les joueurs, ils vont vouloir casser des trucs. Taper des trucs, casser des trucs, looter des trucs. Voilà. Ou alors faire du RP, mais avec leur perso. Donc le PNJ, ils vont être en mode, ouais, très bien. Allez, à plus. Un événement. Je pense que ce perso va être souvent dans le contrôle, la fouille et le contrôle. Mais là, ça va pas être un herboriste qui revient d'une récolte non déclarée. Ça va être... Comment on appelle ça? Ah, zut. Ça va pas être un artisan, ou quoi que peut-être un artisan. Oh, j'ai envie de faire une dinguerie. Vas-y, on va faire... Ok. Charlotti. J'aime bien ce prénom. Charlotti. Contrôle. Et fouille. Non, j'avais dit fouille et contrôle. Non. Elle demande à contrôler un artisan. Ok, un artisan qui refuse de présenter sa création. Oups, j'ai fait bêtise. Ok. Donc son défaut est mis en avant. On va mettre elle insiste. Elle insiste. J'ai écrit quoi? Elle incite. Elle insiste car suit toujours, on répète, le protocole. C'est son défaut, hein. Protocole à outrance. Voilà. Elle lâche rien. Donc on imagine qu'à la fin elle finit par le contrôler. Dans tous les cas, il y a une conséquence qui sera l'artisan contrôlé est le munitionnaire du seigneur. Alors le munitionnaire pour un artisan, ça va être l'artisan le plus compétent du lieu dans lequel on se trouve. Par exemple, imaginez on est dans une baronnie, il y a un baron qui est le seigneur, et donc le meilleur des artisans, c'est l'artisan munitionnaire. Il travaille pour le baron. Et donc là en fait, elle contrôle l'artisan qui s'avère être l'artisan munitionnaire, qui travaille pour le seigneur. Dans une baronnie, ça serait un baron, il travaille pour le baron. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que le baron, il va être en mode t'es chez moi ici. Tu viens faire chier mon munitionnaire, ça va mal se passer pour ton matricule. L'artisan contrôlé est le munitionnaire du seigneur. Point. Ce dernier, on va dire passe un savon, tiens. Passe un savon de Marseille. Non, c'est figuré. C'est au figuré. Hein. Ce dernier passe un savon à Charlotti. Et la force à ne pas suivre les protocoles. Pas suivre le protocole. Point. Alors le truc c'est que donc il la force à ne pas suivre le protocole. Donc elle va mettre de côté effectivement cet aspect-là, mais elle va pas le supprimer. On va dire exceptionnellement. Exceptionnellement, virgule, Charlotti accepte. Pourquoi j'ai mis un accent moi?
accepte. Est-ce que je mets elle accepte de nanana? Je suis pas sûr. Je pense que juste comme ça serait suffisant. Ça nous ferait l'artisan contrôlé est le minussionnaire du seigneur. Ce dernier passe un savon à Charlottie et la force à ne pas suivre le protocole. Exceptionnellement, Charlottie accepte. On va mettre, je sais pas. Est-ce que je précise? Je pense pas qu'il y a besoin de préciser. On a compris là. Il a force à suivre le protocole et exceptionnellement, Charlottie accepte. C'est exceptionnel. Donc, on comprend bien que c'est pas un changement. C'est juste que bah là, momentanément, elle le fait, mais ça va pas lui plaire, quoi. Ça va pas lui plaire. Je pense que c'est suffisant. Ok. Ce qu'on va faire, je suis passé à 15% de capacité de cerveau, donc je suis en train de décéder. On va lire. On va relire tout ça. Parce que le visuel, il est fait. Il est complet. Donc on peut peut-être... voilà. On se relit ça. Le personnage. Donc, on a quoi? 1h48, 49? La vache, déjà. Ok. Charlottie, Angle. Elle fait partie du culte de l'ordre. C'est un personnage féminin. Description. Une vicraine dans la quarantaine, aux gestes carrés et à l'allure attentive. Elle est loyale, elle fait des saluts militaires, et elle possède un bijou de sève d'écoute, fardeau 4. Sa quête perso, en plusieurs points. Premier point, Charlottie fouille et contrôle un herboriste qui revient d'une récolte non déclarée. Elle suit toujours le protocole à outrance. Second point, Charlottie demande à contrôler un artisan qui refuse de présenter sa création. Elle insiste car suit toujours le protocole à outrance. Troisième point, l'artisan contrôlé est le munitionnaire du seigneur. Ce dernier passe un savon à Charlottie et la force à ne pas suivre le protocole. Exceptionnellement, Charlottie accepte. Okay. Son alignement. Elle est procédurière et elle cherche le moindre mal. Okay. Et ensuite nous avons sa profession, culte de l'ordre. Ses grades ce sont apôtre, c'est une augure, mais elle ne dirige aucune troupe. Elle est niveau 12, son fardeau est fardeau 4, elle a un accès à des trucs de fardeau 4. Son élément inné c'est la toxine, mais c'est pas pour autant qu'elle peut l'utiliser. Elle a 17 de classe d'armure, 2 charges de chloroplaste. Son niveau de richesse courante est de 4. Et elle a 16 200 tacs, des pièces dans les poches. Et sa capacité, c'est d'écouter tout ce qui l'entoure via, justement, on le sait, son bijou qui a été notifié un peu avant, qui est fardeau 4. Voilà, donc on le rappelle ici. Donc voilà, on a notre personnage. Avec le visuel, bien sûr, comme on voit en dessous. On peut zoomer un peu comme ça. Hop. Voilà, donc on voit le petit verso. Tout d'argent et d'or vêtu sur une peau violette. Et donc voilà. Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour la VOD. Nous avons pas atteint, on n'a pas totalement atteint le, comment ça s'appelle, les 2 heures. D'accord. On peut me bloquer ce truc ou je sais pas faire. Ah, j'ai trouvé comment bannir les gens, c'est cool. Nickel. Ah, les bots, hein. Un vrai plaisir. Bon, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'arrêter là. Le personnage a été créé. On a écrit sa petite quête, sa petite description, tout ça. Il va être partagé sur le drive. Vous pouvez les récupérer en dessous du stream. Voilà, vous pouvez récupérer en partie ou tout entier, hein, comme d'habitude. Hein. On ne cherche pas
Généralement, quand on fait un jeu de rôle, on cherche un truc très précis et on ne peut pas trouver exactement ce qu'on veut. Mais essayer de trouver voilà, des idées ou ce genre de choses. C'est un peu l'objectif pour lequel je fais ça. Et puis le visuel sera partagé sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Dans le drive, il y aura un lien pour récupérer des visuels. Via les tweets, principalement. Et puis voilà. Donc sur ce, bah, écoutez, merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à être créatif, parce que j'aime ça. Et qu'il n'y a pas de raison pour que vous n'aimiez pas ça. Et sur ce, bah, écoutez, fin de VOD. Et on coupe là sur toujours, encore, un pendule très particulier fait d'un sachet de thé. Donc sur ce, fin de VOD.